Bonjour à toutes et à tous. L'invité café de ce mercredi matin, Manate Vaivich, directeur général de la compagnie Air Tahiti. Manate, Yorana. Bonjour à toute la Polynésie. Là, alors, comme on l'a tous constaté depuis hier, le mauvais temps persiste en Polynésie. Vous venez d'appeler un peu votre service opérationnel. Certaines rotations d'Air Tahiti ont été modifiées, notamment à cause du vent. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous? Bon, très rapidement, en fait, ce sont les îles sous le vent qui connaissent une perturbation au niveau de notre activité. Ça a commencé en fait hier avec un souci sur Mopiti où l'avion n'a pas pu faire sa rotation, n'a pas pu se poser compte tenu de l'état de la piste qui était inondée, beaucoup d'eau là-bas, du vent aussi. Donc la rotation n'a pas pu se faire et nous avons dû ramener les passagers sur Papeete. Et aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a encore un vol qui est parti, qui se fait ce matin sur Mopiti, donc l'avion a décollé, mais on ne sait toujours pas s'il sera en mesure de pouvoir se poser là-bas. Et donc, à contraire, eh bien malheureusement, on sera à nouveau obligé de traiter les passagers en les ramenant sur Papeete. Alors, l'année 2016 qui vient de s'achever a été une année un peu mouvementée pour Air Tahiti. Quel bilan vous pouvez vous en tirer, mis à part le mouvement de grève qu'il y a eu au mois de juin? Alors effectivement, la société a connu un certain mouvement qui sont des mouvements sociaux principalement, hein, qui ont d'une certaine façon perturbé l'activité. Alors pas uniquement la maison mère, mais aussi Air Archipel qui est une filiale à 100% Air Tahiti. Effectivement, des perturbations au niveau social. Cela dit, sur le plan de l'activité, le bilan qu'on peut dresser aujourd'hui, c'est qu'on a une activité qui a été plutôt soutenue avec effectivement un retour en force de la clientèle touristique, hein, qui s'est manifestée avec une augmentation de la fréquentation sur toutes les destinations touristiques, principalement les îles sous le vent, mais aussi les Tuamotu Nord, et des passagers résidents qui petit à petit semblent revenir aussi, semblent reprendre goût au transport. Alors, en mi-juin, il y a eu 3 semaines de grève environ. Les rotations ont été très perturbées. Ça a eu des conséquences économiquement pour la compagnie. Est-ce que vous pouvez les chiffrer? Oui, en fait, les conséquences ont pu être minimisées grâce à la mobilisation d'une partie du personnel qui n'était pas gréviste. Hein. Je rappelle que tout le personnel Air Tahiti n'a pas été gréviste à l'occasion donc de ce mouvement social. Et grâce donc à cette implication de ces personnels, nous avons pu malgré tout assurer près de 65% de notre activité. Pour ce qui concerne l'activité au transport des passagers, mais nous sommes aussi agents de handling des compagnies internationales qui touchent FAA, et pour ce qui concerne cette activité, grâce à la coopération de ces compagnies aériennes qui ont mis les moyens à notre disposition, nous avons pu assurer 100% des touchés sur la scale internationale. Vous parlez des résidents qui voyagent plus avec Air Tahiti du moins en 2016. Est-ce que des opérations comme le salon du tourisme, ou notamment où vous faites des offres pour un billet acheté, le deuxième est offert, c'est ce type d'offre que les résidents recherchent? Oui, mais je dois dire qu'en fait, il s'agit pour nous, cette opération Salon du tourisme est une opération qui, pour Air Tahiti, est aujourd'hui incontournable. Hein. Air Tahiti est le principal moteur d'ailleurs de ce salon, puisque Air Tahiti fait effectivement des offres qui sont très très importantes comparativement à probablement ce que peuvent faire nos partenaires, notamment les partenaires hôteliers, pensions de famille, etc. Je pense que Air Tahiti fait est certainement l'acteur qui fait le plus d'efforts dans le cadre de cette activité. Ceci dit, pour ce qui nous concerne, tout au long de l'année, nous avons des actions de promotion qui sont quasi équivalente à celle que nous pouvons faire à l'occasion du salon du tourisme. Nous avons des tas de promotions qui jalonnent quasiment toute l'année, nécessairement évidemment les périodes dites creuses, hein, où nous avons peu d'activité, et nous essayons effectivement de rebooster, de donner du souffle aux destinations touristiques en faisant des promotions en faveur de nos résidents locaux et en leur proposant de visiter les îles plutôt que de partir à l'étranger. Alors, Air Tahiti est le premier employeur du pays privé, 1300 employés à travers toute la Polynésie. La situation économique est pas mauvaise. Hein. Est-ce qu'il y aura des embauches ou bien, à l'opposé, est-ce qu'il y a un plan de départ volontaire qui est prévu? Quelle est la situation de la compagnie? La situation de la compagnie est la suivante en fait. Hein. C'est-à-dire que nous avons clairement dans notre activité un secteur qui est un secteur rentable, hein, qui est principalement composé des destinations touristiques, hein, donc essentiellement les îles sous le vent. Et nous avons à côté de ça un secteur que nous considérons comme faisant partie quelque part un petit peu d'une mission de désenclavement, car Tahiti
a pris en charge parce que du fait de notre situation de monopole de fait, quoi, en fait. Hein. Donc nous axons nos efforts, nos développements sur le secteur rentable et nous essayons de minimiser de manière à les mettre au niveau de ce qu'attend la population, mais aussi de ce que demande le gouvernement. Donc notre activité sur le secteur de désenclavement. Et de ce fait, nous sommes actuellement en train nous procédons actuellement à des réductions de temps de travail sur ces destinations. C'est d'ailleurs ce projet-là qui a été à l'origine de la grève de mai, hein, puisqu'une partie des personnes, notamment ceux des îles, n'étaient absolument pas d'accord pour que les temps de travail soient réduits. Alors, je précise qu'il n'y a pas de licenciement envisagé, mais il s'agit simplement de réduire les temps de travail pour tout simplement tenir compte de la baisse de la fréquentation de nos passagers sur ces destinations dites de désenclavement. On sait tous qu'il ne se passera pas grand-chose, malheureusement, dans ces îles. Hein, je parle des îles éloignées des Tuamotu de l'Est, je parle de certaines îles aussi, des Marquises, etc. Il ne se passera pas grand-chose dans ces îles-là. Donc l'activité n'évoluera pas, elle a même été réduite de manière considérable depuis ces 6-7 dernières années. Et il faut donc tout simplement prendre acte de la réduction des fréquentations, adapter les niveaux d'offres par rapport à cette baisse de la fréquentation, et donc par voie de conséquence aussi, adapter les temps de travail des personnels qui sont affectés au traitement de cette activité. Parce que pour Air Tahiti, c'est une question d'équilibre. Certaines lignes sont bénéficiaires, d'autres sont déficitaires, et ce sont ces lignes, par exemple aux îles sous le vent, qui financent les lignes déficitaires. Oui, absolument. D'une certaine façon, effectivement, nous faisons ce qu'on appelle une péréquation, quoi, en fait. Hein. C'est que ce sont effectivement les lignes rentables des îles sous le vent qui, d'une certaine façon, compensent les déficits qui sont subis sur les autres destinations. Alors, une actualité plus réjouissante, vous allez bénir demain à Bora Bora vos 2 derniers ATR 72-600 que vous avez reçus dans le cadre du renouvellement de votre flotte. Ouais, si le temps le permet, malgré tout, parce que les conditions ne sont pas très favorables pour ce type d'exercice à Bora Bora. Mais oui, effectivement, nous venons de prendre livraison de 2 ATR 72-600, donc des ATR de toute dernière génération. Ces avions viennent compléter l'effort de renouvellement de flotte qu'Air Tahiti a entrepris depuis maintenant 4 ans, puisque nous totalisons aujourd'hui près de 7 ATR 600 de la série 600, et nous poursuivrons en 2017 encore ce projet de renouvellement pour le mener à terme, puisque nous attendons donc pour 2017 la livraison de 2 autres avions qui compléteront définitivement le renouvellement de ce programme de renouvellement de flotte. Il y a des avions qui ont bénéficié de la défiscalisation. Alors malheureusement non. Il faut être très précis là-dessus. Hein. Sur les 7 avions que nous avons achetés, il n'y en a que 3 qui ont pu bénéficier de la défiscalisation. Et je tiens à préciser qu'il s'agit d'une défiscalisation qui n'a pas été octroyée de la même façon que la défiscalisation qui a pu être octroyée aux avions que nous avions commandés dans les précédents renouvellements de flotte. Nous n'avons pas eu 100% de la défiscalisation. Cette défiscalisation a été rabotée et nous avons quasiment enregistré la moitié du bénéfice que nous avions l'habitude d'avoir au niveau d'Air Tahiti lorsqu'il s'agissait de défiscalisation. Merci, Madame Tevaevich, directeur général de la compagnie Air Tahiti. Je rappelle que vous étiez notre invité café. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est déjà la fin. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.